Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver cette année, donc en 2021, pour ce nouveau webinaire sur Steeple consacré à un sujet. Donc, nouvelle année, comment communiquer ses vœux. Et d'ailleurs, avant de commencer, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2021. Alors, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charlotte et chez Steeple, je suis en charge de l'expertise en communication interne. Donc, à ce titre, j'anime des conférences et des webinaires autour de la communication interne. Donc, avant de commencer, quelques petites fonctionnalités pour ceux qui découvrent un petit peu tout ça sur ce webinaire que l'on souhaite évidemment collaboratif, c'est-à-dire que vous allez pouvoir converser entre vous comme vous venez de le voir là dans la petite fenêtre converser. Donc, n'hésitez pas aussi à échanger des idées. Vous allez aussi pouvoir tester lever la main. Donc, pourquoi pas maintenant d'ailleurs. C'est une fonctionnalité justement qui permet, bon bah génial, ça marche super bien, de dire qu'on est d'accord, qu'on peut réagir à quelque chose que je vais dire, etc., etc. Et puis évidemment, comme à chaque fin de webinaire, on aura une session de questions-réponses d'environ un quart d'heure. Vous pourrez me poser toutes vos questions et voilà. Et donc évidemment, à la fin du webinaire, on vous enverra un kit replay contenant la vidéo, les slides et puis une petite surprise aussi. Alors, un petit tour sur le programme de ce webinaire. Comment ça va se dérouler? Ça va se dérouler en trois grandes parties. Évidemment, l'introduction, on aime bien commencer par le pourquoi chez Steeple. Alors, je vous donnerai trois raisons de présenter ses vœux pour la nouvelle année. Première partie aussi, on se posera la question, mais qui présente les vœux? La direction, les managers, mais finalement, pas que ces personnes-là. Et puis, dans une deuxième partie, on passera à l'action. Donc là, je vous donnerai aussi 6 conseils pour bien présenter, pour bien communiquer ses vœux. Et puis ensuite, je vous donnerai aussi des idées originales, des modèles à tester. On parlera aussi vidéo. J'aurai le plaisir d'accueillir dans une troisième partie un des collaborateurs de chez Steeple, Simon Pivot, qui est un petit peu notre expert en vidéo, en réalisation. Et il vous expliquera en quelques minutes, en 10 à 15 minutes, comment réaliser des vidéos efficaces avec du matériel sans trop d'investissement. Ne ratez pas à ce moment-là, ça sera en fin de webinaire. Et puis de 11h45, voilà, à peu près, on est ensemble entre 45 minutes et 1 heure, pardon. Et puis on aura la session de questions-réponses. Donc c'est parti pour une introduction. Et pourquoi c'est important de communiquer ses vœux, de présenter ses vœux pour cette nouvelle année. Et j'avais envie de commencer par une petite citation d'Albert Camus. En cette nouvelle année, on ne demande pas grand-chose, du travail et de la santé. Alors, c'est important aussi pour les Français. Je ne sais pas si vous avez lu dans la presse récemment, mais on a un boom en fait sur la vente de cartes de vœux. Je pense que on a de la part des Français déjà dans la sphère personnelle une envie de marquer cette fin, de faire une démarcation entre 2020 et 2021, sans rappeler le contexte voilà, qui était un petit peu compliqué. Donc je pense aujourd'hui que les Français se tournent vers des messages simples, authentiques, et à travers justement la carte de vœux qui matérialise un petit peu les sentiments, l'affect, ce qu'on souhaite de meilleur pour ses proches. Donc, revenir à des choses simples, sincères. Et donc, voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que on peut aussi trouver que souhaiter ses vœux, c'est un petit côté voilà, un peu vieillissant, un peu suranné, mais finalement, quand on se ressent sur l'essentiel, ce qu'on souhaite pour ses proches dans la sphère personnelle, professionnelle, c'est du travail et de la santé. Et donc, 4 raisons, comme je vous le disais, quelles sont les raisons de communiquer ses vœux dans l'entreprise cette fois-ci? Eh bien, on va avoir tout d'abord, comme je vous le disais, la tradition. La tradition, eh bien, voilà, c'est communiquer ses vœux, présenter ses vœux. C'est quelque chose qui a des années de pratique. Donc, c'est une tradition aussi qui peut être revisitée. Comme je disais à l'instant, c'est pas toujours évident de présenter ses vœux. On trouve parfois que c'est un côté un peu vieillissant, mais on peut revisiter cette tradition ou tout simplement lui apporter une touche d'originalité. Pardon. Et on verra ça tout à l'heure, justement, dans les différentes idées que je vais vous présenter. Et présenter ses vœux, c'est aussi donner de la motivation à ses collaborateurs. Et c'est surtout une occasion parfaite pour faire passer des messages. Alors là, je parle de motivation, mais évidemment, on peut parler de remerciement aussi. Encore une fois, face au contexte actuel et une année 2020 qui s'achève avec
une promesse pour 2021. Donc, c'est vraiment un moment charnière, je pense, pour un dirigeant, pour des managers, pour des personnes à la communication au RH. C'est aussi un bon moment pour affirmer ses valeurs. Passion, solidarité, indépendance. Vous avez tous dans l'entreprise des valeurs. C'est le moment de les communiquer, de les rappeler. Encore une fois, il y a des manières de le faire originales, un peu inattendues. Donc, on verra ça tout à l'heure. Et puis, le dernier point aussi que je voulais vous présenter, c'est que bien, vos vœux, ils sont attendus. C'est ce qu'on voit aussi à travers, vous voyez, par exemple, la carte de vœux. Chacun, vous voyez, quand vous recevez un cadeau à Noël ou une carte, il y a toujours aussi cet effet de surprise, comme un cadeau, en fait. Et puis là, en fait, avec les vœux, c'est un petit peu la même chose. On pourrait penser que les collaborateurs ne les attendent pas forcément, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. C'est une marque d'attention très importante et je pense que les collaborateurs, ils sont très sensibles. Donc, n'hésitez pas à communiquer vos vœux et puis à le faire avec le plus d'authenticité et de sincérité possible. Alors, une question, justement, avant de rentrer dans les idées, qui va pouvoir présenter les vœux? Parce qu'on pourrait croire, par exemple, que les vœux, c'est plutôt bien une mission de la direction, du dirigeant, le traditionnel voilà, moment des vœux où on rassemble les collaborateurs, la galette des rois. Mais finalement, ce qu'on voit, c'est que c'est un moment important pour plusieurs collaborateurs dans l'entreprise. Alors évidemment, le dirigeant, c'est un petit peu le moment de l'année pour s'exprimer. On avait fait en décembre un webinaire sur comment impliquer la direction dans la communication interne. Et ce que je disais, en fait, c'était que certains dirigeants ne s'exprimaient pas énormément au travers d'un outil de communication interne et que le moment de la fin d'année, que ce soit le bilan ou les vœux, c'est vraiment un moment propice. C'est le moment stratégique pour le dirigeant de s'exprimer. Alors, on le verra tout à l'heure, en fonction du temps accordé, des moyens aussi alloués, vous allez préférer soit un live, soit peut-être une vidéo un peu plus courte, mais en tout cas, c'est un moment très important pour le dirigeant pour donner le cap, pour donner la vision, pour donner la direction, pour s'exprimer. Voilà. Donc, comme je vous le disais, c'est le moment d'organiser une prise de parole. Et donc, oui, les vœux, on peut les souhaiter traditionnellement tout le mois de janvier. Donc, à partir de là, aujourd'hui, on est le 7 janvier. Donc, vous avez vraiment tout le temps pour organiser une prise de parole. Les managers, on a mis vraiment l'accent sur eux pendant cette période un peu trouble, que ce soit en confinement, en télétravail ou sur site. Donc, ils réaffirment leur position de manager relationnel. Donc, c'est un moment aussi pour souder les équipes. Donc, c'est leur rôle finalement de communiquer leurs vœux, que ce soit d'organiser peut-être une réunion en live, en vidéo, via un webinar ou voilà, via des outils de réunion pour un moment de cohésion et surtout d'échange transverse avec le reste de l'équipe. Et puis enfin, les collaborateurs aussi, c'est la possibilité pour eux de s'exprimer, de souhaiter leurs vœux à toute l'entreprise et à leurs collègues. C'est ce que permet aussi un outil de communication collaboratif comme Steeple par exemple, comme d'autres outils. Et c'est là aussi qu'on voit que tous les collaborateurs de l'entreprise sont acteurs de la communication. C'est aussi le message qu'on veut faire passer. Donc maintenant qu'on a vu pourquoi c'est important de communiquer ses vœux et surtout qui communique les vœux, c'est le moment de passer à l'action. Passer à l'action comment? Grâce à des messages, des médias et aussi des idées. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui va être aussi important pour moi, c'est de vous donner, sans y passer trop de temps, vous avez beaucoup de choses aussi d'un point de vue rédactionnel sur les vœux, sur lesquels je n'ai pas forcément envie de passer de temps, mais j'avais vraiment envie de synthétiser en 6 actions, pour moi, ce qui reste important pour faire des vœux modernes, originaux, tout en restant, dans la tradition. Donc, pour moi, la checklist pour des vœux réussis, c'est évidemment le contenu du message, la cohérence que vous allez y mettre. Ce qui va être important, c'est de communiquer en fonction de votre personnalité, de qui vous êtes. Avec, pour moi, ces 3 mots qui sont remercier, remotiver et remémorer aussi. On le verra à travers des exemples. C'est aussi le moment des vœux, un moment pour faire le bilan, pour retrouver les photos qui ont jalonné, qui ont marqué 2020. Comme je vous le disais aussi, les vœux, on remercie. On remercie, on apporte du bonheur, de la joie, mais on remercie aussi dans l'entreprise ses collaborateurs, ses équipes pour l'année qui vient de s'écouler.
comme je vous le disais aussi, en fonction du type de message, ça va être un moment pour faire passer des messages clés. Là, je m'adresse aux managers, aux dirigeants. C'est un moment important, charnière, qui marque la fin d'une époque et l'ouverture sur une autre. Donc, cap, vision, évolution, ça va être le moment de faire ça. Donc voilà. Aussi, un autre message, évoquez le futur, projetez-vous. C'est aussi un moment où vous avez besoin d'embarquer les collaborateurs, encore une fois, en fonction de la longueur du message, mais motiver, ça passe aussi sur une projection sur l'avenir. Très important, la notion de futur et d'avenir. Ce qui est pour moi aussi très important, ça va un petit peu avec ce que je vous disais en introduction, la notion d'authenticité, de sincérité, c'est toujours la personnalisation. La personnalisation, ça passe par bien connaître ses équipes, citer peut-être des prénoms, citer aussi des choses qui ont été marquables, remarquables pendant l'année, des collaborateurs qui vous ont surpris. Ça peut aussi passer par, pourquoi pas, au sein d'un discours. Ça peut aussi passer par des photos. Voilà, si vous avez mis de côté des photos, des choses comme ça. Donc, personnaliser. Et puis, ce qui va être important aussi, c'est être original, toujours, mais sans l'excentricité. On voit parfois des choses sur des vœux passés qui ne sont pas toujours très esthétiques. Donc, l'originalité, oui, mais sans l'excentricité. Et puis, un dernier message, c'est aujourd'hui, je trouve, plus qu'avant, ça va être dans l'innovation à travers des formats un peu nouveaux. Alors qu'on dit nouveaux, ils ne sont plus très nouveaux, mais je trouve qu'aujourd'hui, souhaiter ses vœux, en tout cas, faire une vidéo avec des images, avec des photos, faire une vraie vidéo, se filmer, trouver des formats un petit peu innovants, faire un GIF avec des photos, eh bien ça, c'est intéressant. Je pense qu'on est dans l'originalité sans l'excentricité. Et donc, c'est pour ça aussi que tout à l'heure, on aura l'intervention de Simon qui nous expliquera comment faire de belles vidéos. Voilà. Et donc, j'avais aussi envie, avant de passer sur la partie vidéo avec Simon, de vous communiquer quelques idées. Donc, vous allez voir à chaque fois, je vais vous proposer des idées, soit avec du texte, soit avec des images, soit avec de la vidéo. Alors, je vous le disais, la carte de vœux, elle n'est pas morte. La carte de vœux, même si elle est un peu trop traditionnelle, il y a quelques idées qui peuvent un petit peu la rafraîchir. Donc, et ça peut être aussi dans une démarche un peu RSE, vous allez pouvoir offrir des cartes de vœux à planter, c'est-à-dire que c'est du papier avec des graines que vous plantez. Vous pouvez aussi offrir un arbre. Moi, j'ai reçu ça en carte de vœux cette année dans un contexte personnel. Vous pouvez offrir un arbre, et donc avec cette entreprise qui s'appelle Écoterie. Et donc là, je sais qu'il est planté actuellement, et donc vous pouvez suivre son évolution. Et donc voilà. Il y a aussi toute cette notion de simplicité, de sens qu'on peut retrouver aussi à travers des valeurs plus éthiques, plus écologiques. Carte de vœux aussi, ça peut être à travers la solidarité. Donc, il existe des cartes de vœux e-cartes ou cartes voilà, papier, parce que le papier n'est pas mort non plus, même si on prône le digital. Voilà, un beau papier à travers une illustration, ça a aussi un cachet, et donc il ne faut pas passer à côté de ça. Carte de vœux solidaire, donc voilà, c'est là où je voulais en venir. Une carte de vœux solidaire avec des associations. Donc, on peut avoir au travers des associations comme l'UNICEF ou l'Abbé Pierre, des choses comme ça. N'hésitez pas, donc papier ou en e-carte. Et puis, le texte, c'est aussi jouer un petit peu avec les mots. Donc, on peut pourquoi pas utiliser une citation, toujours accompagnée d'une photo. Donc voilà, vous voyez, c'est soit sur une carte papier, soit à travers une publication là qui a été faite sur Steeple. Comment dire, parfois, une citation, ça vous évite d'écrire de trop longs messages, notamment sur un outil digital où il faut éviter, en tout cas, sur du texte, de faire de messages trop longs. Voilà. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut aussi construire ensemble les vœux, c'est-à-dire aujourd'hui, vous, quelles sont vos bonnes résolutions? Ou nous, par exemple, chez Steeple, il y a une valeur qui va être mise en avant pour 2021, c'est l'audace. Donc, pourquoi pas voilà, communiquer autour de ce mot-là sur une carte, sur une lettre, sur un message. Donc, voilà, quelque chose qui va faire du lien aussi avec l'entreprise et vos collaborateurs. N'oubliez toujours pas de faire ce lien
avec votre message et vos collaborateurs. Toujours être en cohérence. Et donc, après le texte, il y a l'image. Évidemment, ne dissociez jamais le texte de l'image. En tout cas, il est important de toujours associer dans un message de l'image. Ce qui va être important aussi à travers l'image, je trouve, et encore plus cette année, c'est de mettre en avant vos collaborateurs, de les valoriser. Donc, il y a plein de formules possibles. Vous allez pouvoir soit faire un trombinoscope, soit mettre en avant, donc peut-être récupérer auprès des managers, auprès des différentes équipes, les photos qui ont marqué 2020. Vous pouvez aussi mettre en scène les collaborateurs, faire des montages, faire appel aussi aux graphistes au sein de votre entreprise, aux communicants, pour trouver des choses un petit peu originales. Donc là, je vous ai mis des exemples. On a d'autres idées aussi. Pourquoi pas, par exemple, communiquer à travers un culture book. Pourquoi pas faire appel aussi à un dessinateur, un illustrateur qui pourra mettre en scène les collaborateurs de votre entreprise. Vous pouvez également faire une rétrospective des meilleures publications sur l'année. On a des clients qui font ça, donc vous servir des meilleures publications ou celles qui ont le plus marqué l'année. Vous avez aussi une version possible avec la vidéo. Si vous avez aussi beaucoup de vidéos, vous pouvez évidemment envisager un montage des moments qui ont marqué l'année. Voilà. Et pour terminer, avant de passer la parole à Simon, et l'événement dans tout ça, eh bien, alors, c'est vrai qu'en fonction du contexte, vous avez différentes situations de travail, mais en tout cas, avec le contexte actuel, les directions, les managers ont dû s'adapter. Et donc, je pense que la formule intéressante à prendre pour réunir tout le monde au même moment, parce que peut-être que vous allez avoir des collaborateurs à distance, peut-être qu'une partie de vos collaborateurs est sur site, en production ou au contact des clients. En tout cas, ce qui peut être intéressant, c'est de digitaliser votre événement grâce au live, à la vidéo. Après, vous avez différentes formules adaptées à votre entreprise qui vont vous permettre, comme aujourd'hui, vous le voyez, on fait un webinar, de rassembler tout le monde. Donc, soit avec du live, soit avec de la vidéo et du remote pour que tout le monde puisse consulter la vidéo. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que digitaliser un événement, c'est une formule une formule intéressante au vu du contexte. Et donc là, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous avez des collaborateurs qui sont plutôt connectés derrière un ordinateur, qui ont accès à un smartphone pendant les heures de travail. Et ici, vous pouvez par exemple choisir et partir sur un contenu plus ou moins long, avec pourquoi pas une présentation du plan et de la stratégie pour 2021, comme je vous le disais, que ce soit le dirigeant, les managers, réunion d'équipe, grand webinar ou live qui rassemble tous les collaborateurs. Ça peut vraiment être l'occasion. Je ne sais pas si vous avez déjà testé ceux qui nous regardent aujourd'hui, mais vous avez aussi des outils très performants. Je vous en ai cité quelques-uns. Donc, vous avez Zoom, Livestream, Microsoft. Avec, si vous êtes dans l'entreprise, si vous avez la suite Microsoft, vous avez des outils qui vous permettent de faire des vidéos, de faire des lives. Et bien évidemment, notamment sur Zoom, par exemple, avec lequel je fais le webinar, vous avez la possibilité d'enregistrer ce webinar pour ensuite le diffuser. Donc voilà, il y a toujours une possibilité d'enregistrer pour les collaborateurs qui n'ont pas pu participer aux vœux en live. Et puis enfin, pour terminer, et donc ça conclura cette partie sur les idées sur ma présentation, pour des collaborateurs moins connectés, vous avez la vidéo ou le podcast. Donc là, quel contenu toujours proposé en format un peu plus court, quelques minutes. Vous avez des outils comme le smartphone, l'appareil photo. Je ne veux pas en dire plus parce que Simon va être un peu plus explicite sur le sujet. Et puis, pour des collaborateurs, eux, qui vont être sur la route, je pense aux entreprises dans le transport, eh bien, vous avez aussi des outils de podcast. Et donc, je vous ai donné quelques idées. Vous avez Anchor, Audacity qui est gratuit, ou Adobe Audition, où vous allez pouvoir tirer d'une vidéo, extraire l'audio, ou vous allez aussi pouvoir tout simplement vous enregistrer sur le logiciel. Voilà, moi j'ai terminé pour ma partie. Je vais passer maintenant la parole à Simon qui va vous expliquer comment réussir ses vœux grâce à la vidéo. Simon, tu nous entends? Ouais, très bien. Et toi, Charlotte, tu m'entends? Ouais, parfait. Super, ok.
Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas, Charlotte. Et puis c'était très intéressant, donc je suis content de pouvoir intervenir sur la suite. Avant de commencer, bah, je voulais commencer par vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, bien sûr, et puis une bonne santé à tous, parce que bah, c'est le plus important. Je vais me présenter rapidement, même si Charlotte l'a fait en début de webinaire. Donc moi, je suis en charge chez Steeple de la production des contenus vidéo et des contenus graphiques de manière assez générale. Alors, je suis ravi d'intervenir parce que dans mes expériences professionnelles passées, à chaque fois, les vœux, c'est quelque chose qui est récurrent, quelque chose de très traditionnel, et ça fait partie vraiment de ces moments clés qu'il ne faut pas louper, à mon sens. Et même si c'est traditionnel, comme je viens de le dire, c'est important à chaque fois de créer du contenu. Alors, bien évidemment, il y a d'un côté le discours et ce qu'on va raconter, c'est-à-dire le fond, et ça, c'est vraiment le plus important. Et puis, il y a la forme, et notamment la vidéo. Et moi, c'est plutôt sur cet aspect-là que je vais essayer de vous donner des conseils et des astuces par rapport à ce que nous aussi, on peut faire régulièrement chez Steeple. Donc, vous donner des clés pour valoriser le discours de vos vœux par la vidéo. C'est un petit peu mon objectif aujourd'hui à travers cette petite intervention. Donc voilà. Moi, la première chose qui me vient en tête quand je pense aux vœux, c'est celle de Maurice Lévy, ancien PDG du groupe Publicis. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous voient où je veux en venir et ont la référence, mais je vous invite à découvrir les vidéos la vidéo des vœux du groupe Publicis, et notamment celle de 2014 à 2017, où, à mon sens, Publicis réussit vraiment un tour de force, c'est-à-dire transformer un moment traditionnel que les collaborateurs peuvent facilement oublier parce que c'est toujours un peu la même chose, les vœux. Et bien finalement, ils ont transformé ça en un moment qui est attendu par les collaborateurs. Et en plus de ça, ils ont réussi à le valoriser à l'extérieur. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant à regarder. Alors, bien sûr, tout le monde ne s'appelle pas Publicis et n'a pas la créativité de ses équipes ou alors les moyens techniques pour réaliser ce type de vidéo. Mais s'il y a bien une chose qu'il faut retenir, et je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que l'important, c'est toujours l'idée de départ. Et si vous regardez, par exemple, donc là, je vous parlais des exemples de 2014 à 2017, mais il y a des exemples plus récents avec Arthur Sadoun, qui est le nouveau PDG du groupe. L'année dernière, par exemple, ils ont fait une vidéo vraiment sans artifice, juste une bonne idée au départ, celle de filmer les vœux au smartphone et d'avoir toutes les erreurs possibles et imaginables dans cette vidéo. C'est-à-dire qu'on peut avoir le doigt qui passe devant la caméra qui change de sens au cours de la vidéo, un cadrage désastreux, un son étouffé où on n'entend rien. Bref, ça paraît être un désastre, mais finalement, c'est la bonne idée de départ qui fait que c'est réussi. Donc vraiment, je pense que c'est ce qu'il faut retenir, c'est de se dire, OK, on a l'idée au départ et après, il y a la forme, il y a la vidéo qui est un support, et comment est-ce qu'on fait pour réussir à faire les choses efficacement sans forcément partir dans des choses trop compliquées. Alors, pourquoi est-ce que je vous partage ces exemples? Eh bien, parce que mon premier conseil, c'est d'aller voir ce qui se crée ailleurs. C'est peut-être le meilleur conseil qu'on peut avoir, c'est que personne ne crée de zéro. Ce sont les contenus que nous avons vus et qui nous ont marqués, qui nous inspirent tous. Donc moi, la première chose que je fais, c'est je regarde des vidéos, je regarde des vidéos, je regarde des vidéos, je m'en inspire et après, j'essaie de ressortir quelque chose à partir de ça, en créant quelque chose de nouveau, en apportant ma touche. Et ben, c'est exactement ce que vous devez faire, à mon sens. C'est d'abord, je me renseigne, je regarde ce qui se fait, et puis j'essaie de créer quelque chose à ma sauce. Voilà. Et mon deuxième conseil pour une bonne vidéo, c'est de faire des choses simples. Franchement, ne partez pas dans tous les sens en tentant des choses compliquées. Rappelez-vous que l'important, ce sont vos vœux et le sens que vous allez mettre derrière chaque mot. La vidéo, je le rappelle encore, hein, mais c'est un support. Alors, dans le doute, vous faites simple pour être efficace. Donc, maintenant, on va rentrer un peu dans le côté pratique, bien évidemment. Je pense que c'est ce que vous attendez. Vous avez sans doute des questions concrètes sur comment réaliser la vidéo des vœux. Alors, peut-être certains d'entre vous ont des questions un peu plus poussées, d'autres des questions assez simples. Moi, mon objectif, c'est de faire des choses très simples, comme je vous l'ai dit avant. Voilà, que vous soyez néophyte ou un petit peu confirmé ou pas du tout, c'est pas grave. L'idée, c'est d'avoir des idées, de partir d'une base solide. C'est des choses, ce sont des réflexes à avoir et ça devrait bien se passer. Voilà, dans quel environnement, pardon, est-ce que je dois filmer? Est-ce qu'il faut que je prenne un micro ou pas? Combien de temps la vidéo doit-elle durer?
C'est plein de petites questions qui ne sont pas du tout anodines et qui sont très importantes. Donc, la bonne nouvelle, c'est que je vais essayer de vous donner rapidement quelques clés pour réussir votre vidéo. Donc, le premier point, donc là, on va passer sur 10 astuces pour réaliser la vidéo de vos vœux de manière efficace. Donc, le premier point, c'est la durée. C'est la première chose à laquelle il faut penser. Finalement, c'est quelle est la durée de ma vidéo. Pour les vœux, mais globalement, hein, dans les vidéos aujourd'hui, dès lors où on poste des choses, il ne faut pas être trop long et ni trop court. Donc, vous pouvez compter environ entre 2 à 3 minutes d'intervention, c'est très bien. Ni trop court, ni trop long. Dans tous les cas, ne faites pas durer la vidéo juste pour la faire durer. Vraiment, allez à l'essentiel. En allant à l'essentiel, vous capterez beaucoup plus l'attention de vos collaborateurs, parce que c'est un peu l'objectif au départ, hein, c'est de se dire, OK, on crée un contenu vidéo, mais il faut que nos collaborateurs la regardent en intégralité. Il ne faut pas qu'ils regardent 30 secondes et puis qu'ils s'en aillent parce que tout de suite, ils ont été lâchés par le contenu. Donc vraiment, voilà, pensez entre une fenêtre de 2 à 3 minutes. Et puis surtout, ne faites pas trop long et puis allez à l'essentiel. Le deuxième point, c'est la caméra, bien sûr. Avec quoi est-ce que je vais filmer? Alors, moi, je suis un aficionados, bien évidemment, du matériel. Et si l'intérêt d'une caméra, pour moi, est indéniable pour la qualité de votre vidéo, je pense vraiment qu'il ne faut pas que ça soit un frein à la création. Voilà, de se dire, ah bah non, j'ai pas de matériel, comment est-ce que je fais? Ça sera pas qualitatif. On est d'accord, donc, mais ça doit pas être un frein. Ça doit pas être un frein parce qu'il y aura toujours l'effort de leur dire j'ai créé du contenu et on peut toujours créer aujourd'hui dans le monde dans lequel on est du contenu qualitatif sans tout de suite aller dans des choses trop compliquées. Donc on a par exemple la chance d'avoir des smartphones aujourd'hui perfectionnés. Certains sont même excellents en vidéo, alors il faut en profiter. Donc si vous avez le choix, moi je vous conseille, vous prenez une caméra avec des objectifs et il faut vous en servir absolument. Sinon, vous choisissez un bon smartphone qui vous permet de filmer en Full HD, quoi. Dans les deux cas, je vous conseille de filmer en 1080p au minimum ou en 4K si vous le pouvez. Mais aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'excuse sur le fait de devoir filmer en 1080p parce que tous les smartphones aujourd'hui filment en 1080p au minimum. Donc voilà. Le troisième point, c'est le son, parce que quand on pense vidéo, on pense surtout à l'image. Donc on va un peu se focuser dessus, et puis finalement, on peut oublier qu'il y a un deuxième point qui est hyper important, c'est le son. Parce que le son, c'est essentiel. Un mauvais son, une voix qui est inaudible, des bruits qui viennent parasiter le discours, peuvent complètement plomber l'expérience de visionnage. Et vos collaborateurs, il faut vous dire une chose, c'est qu'ils pourront regarder une vidéo où la qualité de l'image est moyenne, voire pas terrible, si le son est correct et qu'ils entendent de manière très audible l'interlocuteur et le sujet principal. En revanche, l'inverse est très peu probable. Si vous avez une qualité 4K mais que le son, c'est impossible à écouter parce qu'on n'entend rien, que ça grésille et qu'il y a plein de bruits parasites, là par contre, pour le coup, le risque, c'est que vos collaborateurs, ils ne regardent pas la vidéo jusqu'au bout. Donc voilà. Donc toujours, c'est quelque chose qu'on dit souvent chez Steeple, mais le mieux est l'ennemi du bien, mais pensez à cet élément-là. Donc, pour résoudre ça, il y a une première option, c'est vous achetez un micro-cravate pour smartphone ou pour votre caméra. Les deux existent. Il y a une version qui existe en filaire. Donc là, c'est-à-dire que vous venez brancher directement sur votre téléphone. Vous allez venir brancher sur la prise jack directement le micro. Et ça, c'est assez simple. Et puis après, il y a des versions qui existent aussi en connexion Bluetooth, sur le même principe, qui fonctionnent avec le Bluetooth soit de votre caméra, soit de votre téléphone portable. Après, voilà, certains d'entre vous peuvent me dire aussi, bon, voilà, moi, j'ai pas l'option micro-cravate, comment est-ce que je fais? Est-ce que je peux m'en sortir quand même? Vous pouvez vous en sortir. L'idée, c'est, dans tous les cas, prenez une pièce au calme, loin des bruits ambiants, et dans ces cas-là, ça peut le faire. Donc là, si vous avez une pièce où vous sentez que c'est calme et que votre interlocuteur va pouvoir parler et qu'on va le comprendre, faites-le. Comme ça, vous pourrez utiliser le son directement de votre caméra ou alors de votre smartphone. Là, du coup, par contre, ce qu'il faut penser, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se rapprocher du coup de votre sujet pour mieux capter sa voix. Parce que comme le micro va être directement sur votre téléphone, bien évidemment, si vous le filmez de trop loin, ça va être compliqué de capter le son. Donc rapprochez-vous, mais de manière logique, c'est-à-dire n'allez pas faire un très gros plan sur votre sujet, juste pour mieux capter le son. Voilà. Mais dites-vous une chose, c'est qu'avec un bon son, vous allez tout de suite professionnaliser votre vidéo. Donc s'il y a un investissement à faire, franchement, moi je le ferai, surtout que les micro-cravates, c'est un investissement qui est très raisonnable. Je veux dire, si vous allez sur les e-commerçants, vous pourrez trouver des modèles qui commencent à 30 €.
Donc voilà, pas besoin tout de suite de monter dans du matériel haut de gamme. Donc voilà un petit peu. Le quatrième point, c'est voilà, où est-ce que je vais réaliser la vidéo? Est-ce que je vais faire ça dans un bureau? Ou est-ce que finalement j'ai envie de filmer dans plusieurs endroits à la fois? Et pour que ça fonctionne, à mon sens, il faut penser à un truc, c'est la lumière. Est-ce que la scène et les scènes dans lesquelles je vais filmer le sujet sera bien éclairée? Alors, une astuce assez simple, c'est de regarder autour de vous et d'identifier les sources de lumière. Vous pourrez alors placer votre caméra plus facilement d'une scène à l'autre. Et personnellement, moi, le premier réflexe que j'ai quand je rentre dans une pièce, si je dois filmer et que je vais réaliser une interview, par exemple, d'un client, c'est OK, où sont les fenêtres? Où est la lumière naturelle? Parce que la lumière naturelle, c'est celle qui va tout de suite mettre en valeur votre sujet. Donc, il faut être un peu un chasseur de lumière naturelle. Si vous filmez dans un bureau, le réflexe, voilà, vous allez trouver votre fenêtre. Vous placez votre sujet et vous allez mettre, pas du tout dans la configuration dans laquelle je suis actuellement, par exemple. Vous mettrez plutôt votre sujet, vous allez le mettre face à la fenêtre, comme ça la lumière naturelle va aller directement sur lui. Et donc, vous, par exemple, si vous êtes la personne qui cadrez, vous allez vous mettre dos à la fenêtre avec la caméra, du coup, face au sujet. Alors, je ne vous conseille pas les endroits sans fenêtre avec uniquement de la lumière artificielle au plafond, car l'image elle va être terne, morne. Et ce n'est pas du tout ce que vous souhaitez pour une vidéo de vos vœux. Au contraire, vous voulez marquer un renouveau, vous voulez marquer un futur optimiste. Donc la lumière naturelle, elle va vous aider à aller dans ce sens-là. Donc c'est pour ça qu'il faut y accorder de l'importance. C'est des petites astuces, mais voilà. Et voilà, si je peux vous donner une petite dernière astuce aussi sur le sujet de la lumière, on peut parler aussi un peu exposition, donc sans être trop technique, hein, c'est-à-dire la quantité de lumière qui va être présente à l'écran. Donc là, si vous avez une caméra qui est dédiée, vous pouvez un peu aller dans les réglages et tester, voir des choses pour que la scène soit correctement exposée. Et ça, aujourd'hui, on peut le faire aussi sur son smartphone. Vous allez voir, si vous rentrez dans les paramètres et que vous cherchez un petit peu, vous allez voir, vous pouvez un peu utiliser une petite jauge qui vous permet de faire ah tiens, un peu plus de lumière ou alors un peu moins de lumière. Et ça peut être très pratique. Voilà. L'important étant, vous faites votre réglage et après, vous y touchez plus. Une fois que vous avez commencé à filmer, par contre, c'est terminé. Le cinquième point, on va parler un petit peu de cadrage, c'est-à-dire que vous avez identifié l'environnement dans lequel vous allez filmer et maintenant, vous allez devoir penser au mouvement de caméra. Vous avez sans doute déjà vu ce type de vidéo où l'interlocuteur va parler en avançant. C'est quelque chose qu'on voit souvent et qui peut être réalisé facilement avec le bon matériel et un peu d'entraînement sans que ça soit trop compliqué. Donc, si vous décidez de réaliser une vidéo avec des plans en mouvement, l'interlocuteur il va devoir se synchroniser avec le cadreur pour que la démarche elle semble naturelle. Donc, une vidéo avec des plans en mouvement, ça va transmettre un message fort. Ça va transmettre le message d'une entreprise, par exemple, qui montre qu'elle est en mouvement, elle montre qu'elle agit, elle montre qu'elle avance coûte que coûte. Et c'est vrai que dans le contexte actuel que nous vivons, ça peut être un message intéressant. Donc voilà, c'est quelque chose, vous pouvez y penser. Et puis, je pense que c'est aussi, après ça dépend où vous réalisez la vidéo, mais ça peut être l'occasion de parcourir les lieux de votre entreprise. Et ça parlera forcément à vos salariés. Pardon. Et d'autant plus s'il y a une grande partie qui est encore en télétravail, par exemple. Donc, pensez au plan en mouvement, mais après, pensez aussi au plan fixe. Parce que le plan fixe, c'est plus simple, mais c'est quelque chose de très efficace, qui va tout de suite professionnaliser. Donc ça, c'est quelque chose, on va en parler du coup dans le point numéro 6, dans l'astuce numéro 6. Donc là, en matière de plan fixe, on veut faire au plus simple. Et l'idée, c'est de respecter deux choses. Voilà. La première, si on veut faire un plan fixe, c'est qu'il faut s'équiper d'un trépied. Il existe des trépieds, encore une fois, pour les smartphones, mais aussi pour les appareils photo, les caméras de type réflexe, par exemple. Et vous trouverez du matériel à partir de 30 €. Donc c'est pareil, c'est des investissements en entrée de gamme qui sont totalement faisables et qui vont vous permettre de réaliser des vidéos beaucoup plus qualitatives. La deuxième chose, une fois que vous avez ce trépied, c'est de bien cadrer votre sujet. Pour faire simple, il faut cadrer à la taille ou alors à mi-cuisse. Et surtout, il faut vouloir que votre sujet soit plus ou moins centré dans l'image, bien comme il faut. Par exemple, il ne faut pas lui couper le haut de la tête, par exemple. Il faut faire en sorte que votre sujet il occupe plutôt l'espace bien comme il faut en son centre. Donc voilà. Et puis, ne tentez pas de faire un très gros plan parce que ça ne marchera sûrement pas, surtout si vous filmez avec un smartphone. Donc voilà, pensez, voilà, plan, c'est à peu près mi-cuisse, entre mi-cuisse et la taille. Voilà, ça, ce sera bien. L'astuce numéro 7, si vous voulez plutôt partir sur ce qu'on se disait avant, c'est-à-dire un plan en mouvement, là, vous allez aussi avoir besoin d'un petit peu de matériel. Donc là, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle un stabilisateur. Là, encore une fois, pour smartphone ou pour une caméra,
Si vous n'utilisez pas un stabilisateur, n'allez tout de suite pas vers ce type de vidéo, hein, parce que votre image elle va être brouillonne, avec plein de petits à-coups qui vont être liés à la démarche du cadreur, et ça va totalement détourner l'attention de vos salariés. Donc, en stabilisant votre image, vous servez automatiquement le discours. Donc, l'idée, c'est qu'on avance, mais en même temps, on avance de manière stable. Donc, on avance durablement. Donc, ça envoie aussi un bon message. Donc, encore une fois, c'est une bonne chose à penser. Donc là, l'investissement est un peu plus conséquent, mais vous trouverez des stabilisateurs de bonne facture à partir de 100 € aussi, et ça, c'est très intéressant. Je reviens sur le son parce que peut-être certains d'entre vous peuvent se dire ok, d'accord, moi je fais ce type de plan en marchant et tout, mais comment je gère par rapport au son? C'est vrai que l'utilisation du micro-cravate, là, elle est plus particulière. Si vous filmez avec un stabilisateur, vous devrez automatiquement utiliser un micro-cravate en Bluetooth, parce que ce n'est pas envisageable de marcher et puis de voir le câble filière qui pend devant vous. Ça ne fera pas propre, ça va gêner la personne qui va parler. Donc voilà, utilisez dans ces cas-là un micro-cravate en Bluetooth. Prochaine astuce, voilà, je pense que c'est peut-être quelque chose de très courant, mais c'est jamais simple de s'exprimer devant une caméra, surtout quand c'est en une seule prise. Mais chez Steeple, nous, on utilise souvent un prompteur, ça faut le savoir. Pourquoi est-ce qu'on utilise un prompteur? C'est dans l'idée de gagner du temps. L'improvisation, ça demande du temps, ça demande plusieurs prises, parfois des dizaines. Et pour cela, vous pouvez utiliser un prompteur en ligne. Alors, il y a une solution que nous, qu'on utilise, qui est gratuite, qui s'appelle Free Teleprompter. Vous n'avez plus qu'à... Votre texte est préparé, bien évidemment. Vous n'avez plus qu'à le copier et à le coller dans l'espace qui est dédié. Vous choisissez la taille et puis vous avez une vitesse de défilement et vous n'avez plus qu'à lancer play. Et puis, dans ces cas-là, vous pouvez lire du coup vos notes sur l'ordinateur. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser l'ordinateur. Et nous, voilà, c'est un peu du bricolage, hein, mais après, on fait avec les moyens qu'on a à notre disposition. Mais en gros, l'idée, c'est de vous prenez votre ordinateur et vous le placez juste en dessous de votre caméra ou de votre smartphone. Voilà, je vais prendre un exemple. Mais donc, si je prends par exemple une caméra de ce type, ce que vous allez vouloir, c'est que le haut de votre ordinateur, il arrive vraiment juste en dessous de la lentille. Voilà, c'est vraiment l'idée. Parce que c'est pas simple, hein. Un vrai prompteur, les textes sont directement devant la lentille. Donc, on a vraiment l'illusion que la personne regarde directement au travers de la lentille et donc directement le spectateur. Mais là, c'est à vous de faire des essais. Vous placez votre ordinateur, vous regardez comment ça marche, vous enregistrez, vous dites là, ça marche au niveau du regard, là, ça marche pas, là, on a l'impression qu'il regarde à côté. C'est des petits ajustements, mais c'est du temps passé qui peut être très intéressant parce que derrière, c'est du temps que vous allez gagner. Parce qu'une fois que le prompteur est mis en place, ça va couler de source et les textes vont venir naturellement et ce sera efficace. Donc voilà. Donc, prenez le temps de trouver le bon emplacement et faites des tests en amont pour voir le rendu, c'est vraiment essentiel. Et dernier conseil, utilisez une grande police d'écriture afin d'avoir au maximum 5 mots par ligne, par exemple. Parce que, en fait, plus les mots vont être gros, et moins vos yeux vont devoir balayer de droite à gauche, et plus du coup l'illusion marchera, et du coup vos collaborateurs auront l'impression qu'il n'y a pas de prompteur en fait, ils y verront que du feu, et c'est l'objectif, hein. Voilà. Le 9e point, la 9e astuce, c'est le fond vert. C'est-à-dire que dans ce contexte où le télétravail est devenu la norme, par exemple, il est probable que le dirigeant ou les managers doivent souhaiter leurs vœux aux équipes depuis leur domicile. Et ces derniers n'ont peut-être pas envie de montrer leur domicile dans une vidéo. Ou alors, il y a un script qui a été rédigé avec les vœux qui est un peu plus créatif. Et donc, dans ces cas-là, ça permet aussi d'aller plus loin et d'emmener le collaborateur dans un autre univers. Donc là, par exemple, aujourd'hui, vous voyez, on fait ce webinaire sur Zoom, mais il y a aussi Google Meet. Et dans chacun de ces outils, en fait, il y a une fonctionnalité qui est souvent utilisée qui s'appelle l'arrière-plan virtuel. Et vous pouvez projeter du coup en arrière-plan de votre vidéo, vous pouvez projeter n'importe quelle image. Et ça peut être une bonne idée si le ton de votre vidéo le permet. Vous pouvez être créatif et vous pouvez trouver une image qui soit toujours cohérente avec le fond du discours. Donc, pour un effet réussi, par contre, moi, ce que je vous conseille, c'est que souvent, on voit que c'est mal détouré et que l'effet n'est pas réussi. Donc ça, c'est un biais qui est évident. Donc, pour éviter ça, en fait, il faut un fond vert. Un fond vert ou au pire, un mur blanc qui est vraiment vierge de toute décoration. C'est-à-dire qu'il faut faciliter le travail du coup de l'outil pour pouvoir détourer. Donc là, encore une fois, faites des tests. Voyez si ça marche. Si vous voyez que ce n'est pas bien détouré,
parce que vous n'avez pas de fond vert, et ben, partez sur une autre solution parce que l'important, c'est de toujours avoir du bon sens et de dire est-ce que c'est assez qualitatif? Est-ce que je passe du temps pour que ça soit mieux? Etc. Voilà, tout simplement. Et je vais terminer par un dernier point qui est bien évidemment, une fois qu'on a fait tout ça, donc c'est-à-dire, bah, voilà, on a pensé à tout, au matériel, on a pensé un peu à la technique, on a pensé aux environnements dans lesquels on allait filmer, et puis il y a l'arrivée du montage. Donc souvent, c'est une épreuve pour beaucoup de personnes pour qui les logiciels sont assez obscurs. Et puis, il y a pléthore d'offres en ligne, donc c'est compliqué de s'y retrouver. On dit bah, vers lesquelles je dois aller. Donc, pour moi, il y a deux écoles. Personnellement, donc chez Steeple, moi, j'utilise la suite Adobe et le logiciel Premiere Pro, qui est un excellent logiciel quand on s'y connaît bien en montage vidéo, mais qui peut être très compliqué du coup quand on n'a pas forcément des bases. Mais il existe aussi d'autres logiciels qui sont gratuits. Je pense notamment à HitFilm Express, pardon, eMovie sur Mac ou encore OpenShot, qui sont des logiciels qui ne sont pas trop compliqués et puis qui sont gratuits, donc qui peuvent vous permettre du coup de réaliser des vidéos très simples facilement. Le deuxième point, la deuxième école, c'est si vous avez un peu de budget, c'est d'utiliser des outils en ligne comme PlayPlay, comme Canel ou encore Makidoo. Ça, c'est hyper intéressant. C'est des logiciels qu'on voit arriver ces dernières années qui permettent à des gens totalement néophytes de faire des vidéos très qualitatives et des vidéos où ils sont accompagnés aussi. C'est-à-dire qu'il y a certains logiciels qui vont les accompagner pour dire, bah voilà, pour bien filmer, faites comme ci, et on va vous donner des consignes pour réaliser des vidéos qualitatives. Et il existe des templates que vous pouvez du coup associer facilement, sans trop de connaissances, pour réaliser des petites animations sympas au moment où il y a le nom, par exemple, du dirigeant qui doit arriver pour présenter ses vœux, des petites choses comme ça. Ça, c'est hyper intéressant. Et puis, il y a aussi une dernière alternative quand même qui est de se dire, on n'y pense pas souvent, mais c'est d'utiliser les plateformes de streaming comme YouTube par exemple. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le YouTube Studio, mais dans le YouTube Studio, on peut faire du montage. Il y a une fonctionnalité qui permet ça. Donc ça, c'est des choses très intéressantes. Donc il ne faut pas hésiter aussi à aller creuser de ce côté-là. Je sais que Vimeo aussi le fait d'un autre côté, mais voilà, pour des choses très accessibles. Et si c'est des choses aussi ponctuelles, c'est-à-dire que vous ne créez pas non plus des vidéos toutes les semaines, bah, ça peut être intéressant du coup d'utiliser ce type de plateforme. Donc voilà, voilà un petit peu pour moi. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que Ouais. c'était intéressant et puis Merci beaucoup, surtout que Simon. ça. Ouais, Moi, bah, j'ai j'espère que appris ça. plein de choses. Alors, Ok, je ne bah, sais c'est cool. pas si vous avez appris des choses, mais moi qui suis chez Steeple et qui ai l'habitude de voir Simon réaliser des vidéos, en tout cas, je vois qu'il y a des questions, ça s'agite. Simon, je crois que tu dois nous laisser. Je ne sais pas si tu pouvais. Non, c'est ça. Ouais, je vais devoir vous laisser. Par contre, bah, Ouais, surtout, vous n'hésitez pas quand même à poser vos questions à Charlotte, même si Charlotte, ça reste très technique. Tu pourras me les transmettre dans un second ça temps et marche. puis moi, je reviendrai par On fait email ou par ça. un autre moyen de contact si besoin. Voilà. Ok, ok. Merci beaucoup, Simon. Merci pour cette intervention. J'espère que ça vous a plu. On va passer tout de suite aux questions. Merci. Salut Merci Charlotte. encore. Bye bye. Salut. Alors, je vais ouvrir l'onglet des questions. Alors, première question de Laurie. Laurie, bonjour, serait-il OK? Pas de souci, Laurie, vous aurez la présentation à la fin. Elle sera envoyée en kit replay avec la vidéo, etc. Voilà. Une question de Pascal. Quel type de message, contenu, forme utiliser pour ses fournisseurs, clients et prospects? Très bonne question, Pascal. C'est vrai qu'on ne l'a pas abordé, mais les vœux, c'est aussi le moment de bah voilà, réassurer ce lien avec, et bien avec ses clients, avec ses prospects, avec ses partenaires aussi. Si vous sponsorisez, je ne sais pas si vous êtes impliqué dans le sport. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, Pascal, que nous, par exemple, à nos clients, l'année dernière, je vais vous donner l'exemple de Steeple, eh bien, nous, entreprise très digitale, eh bien, on a décidé, justement, Simon était la personne sur le projet, d'écrire et de réaliser un livre de recettes de cuisine sur la communication interne. Ce livre a énormément plu. Donc, nous accompagnons nos clients dans la communication interne grâce à un outil, mais aussi grâce à des formations, des usages. Donc voilà, c'est quelque chose qui a énormément plu. C'était original, c'était à la fois très pratique. Donc, vous voyez, vous pouvez penser à un cadeau qui va leur parler, qui va leur faire plaisir, évidemment, la carte de vœux, mais ça peut être aussi un cadeau qui est en lien avec votre business et votre entreprise. Voilà, il y a plein de choses à imaginer. N'hésitez pas,
vous rapprocher. Je ne sais pas si vous êtes à la communication, mais à faire vraiment un brainstorming pour réfléchir à ce qui pourrait être intéressant. Et donc, cette année aussi, on est sur la préparation d'un cadeau pour nos clients, mais ça reste encore secret. Je ne peux rien dévoiler. Je vais passer aux autres questions de l'autre côté. Alors, on a plein de questions. Alors, je vais reprendre tout depuis le début. Question de Marilyn. Bonjour, j'ai déjà envoyé une vidéo Joyeuse fête destinée aux réseaux sociaux, faite à partir de photos le 24 décembre. Je veux bien votre avis. Ok. Bah, écoutez, Marilyn, je regarderai tout à l'heure. Là, je n'ai pas la possibilité d'ouvrir. Mais déjà, faut savoir aussi sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire à qui l'avez-vous envoyé? Est-ce que c'était les clients? Est-ce que c'était vos collaborateurs? Voilà. Je me permets de passer aux autres questions. Emmanuel, bonjour. Pouvez-vous rappeler le nom des outils en ligne que vous proposez pour le montage vidéo? Alors, si vous voulez, en retrouvant la vidéo, le passage de Simon dans le kit replay, plus le PPT, donc la présentation, tout sera inscrit et je demanderai à Simon de rajouter aussi les noms dans la partie. Je ne les ai pas tous en tête, mais il me semble qu'il a parlé de Premiere Pro. Il a parlé aussi de Canel, je crois, et d'autres logiciels gratuits, mais ne vous en faites pas, on marquera tout ça dans la présentation que vous retrouverez dès cet après-midi. Et donc, une question de Céline. Bonjour, je veux bien le nom des logiciels gratuits à nouveau. Écoutez, pour tout le nom des logiciels, vous aurez à la fois la vidéo. Donc voilà, on a Gwenaël qui a écouté la conférence qui nous dit où nous avons Canel, PlayPlay et iMovie. Merci Gwenaël pour cette intervention. Voilà, donc je repasse de l'autre côté. Est-ce que par hasard? Non. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que pour les questions, j'ai à peu près fait le tour. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser maintenant, j'y répondrai. Et puis, pour ceux qui ont... Alors, ah oui, je n'avais pas vu les questions. Une question de Sandrine. Bonjour, je pensais faire ces vœux sur LinkedIn dans le cadre de mon plan d'évolution de carrière et de changement d'entreprise. Donc, suite à mon nouveau, pensez-vous que ce soit opportun? Oui, tout à fait. Vous pouvez aussi, les vœux, c'est aussi le moment, dans le cadre d'une recherche d'emploi, vous pouvez totalement publier vos vœux sur LinkedIn. Oui, évidemment. Et là encore, le format sur LinkedIn se prête très précisément à la vidéo, donc n'hésitez pas à faire quelque chose aussi d'original qui vous ressemble. Une question d'Aurélie. Y a-t-il un moment à privilégier pour diffuser ses vœux fin décembre ou début janvier? Alors, moi j'ai envie de vous dire, le moment à privilégier, c'est vraiment début janvier, les 15 premiers jours de janvier, parce qu'on est vraiment passé sur la nouvelle année, donc 2021. Je trouve que fin décembre, on est vraiment plus sur les fêtes, le bilan. Je ne sais pas dans quel cadre aussi vous allez communiquer, mais la fin d'année, on fait le bilan, et puis le début d'année, on communique. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et comme je vous le rappelle aussi, historiquement, traditionnellement, les vœux, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est du 1er au 31 janvier. Donc, c'est vrai qu'on a toujours cette petite pression à se dire vite, il faut que mes vœux, il faut que je les fasse en janvier. Voilà, donc c'est bien les premières semaines de janvier. Une question d'un autre spectateur. Bonjour, pouvez-vous rappeler le principe du Culture Book? Oui, bien sûr. Alors, un Culture Book, ça va vraiment être un livre. C'est un petit peu comme le poumon de l'entreprise. C'est quelque chose qui va vous ressembler, où vous allez à la fois parler des collaborateurs, des services, de ce qui s'est passé pendant l'année, de vos valeurs, de ce qui vous anime, de vos métiers. Il peut y avoir aussi au sein du Culture Book des anecdotes qui sont racontées par les collaborateurs. Voilà, nous, c'est des projets aussi qu'on va tester au sein de l'entreprise, chez Steeple. Et puis, de mon côté, j'ai déjà vu des culture books d'autres entreprises qui avaient été illustrés justement par des graphistes, des illustrateurs, un peu en style BD. C'est très sympa, c'est un très beau cadeau. Ça peut permettre de faire quelque chose de différent d'une année sur l'autre.
Donc voilà, je répète, le culture book, c'est quelque chose, c'est comme le poumon de l'entreprise, comment dire, ouais, le prolongement de l'entreprise, c'est comment on va de manière un peu nouvelle parler de l'entreprise au travers ses valeurs, sa passion, ses métiers, ses hommes, donc des photos, des témoignages de collaborateurs, par exemple, quel est le moment qui pour vous représente l'entreprise, qui vous a marqué, voilà. Ça peut être aussi dessiné grâce à cet illustrateur les moments clés qui ont marqué l'année. Enfin voilà, je pense que c'est un beau cadeau aussi et un beau cadeau pour l'entreprise pour aussi se rappeler ce qu'est l'entreprise et construire un petit peu l'histoire de l'entreprise qui se construit au fur et à mesure du temps et de l'âge, quoi. Voilà. Alors, j'ai l'impression d'avoir vu clignoter de l'autre côté. Une question de Céline. L'idée est-il d'en faire un chaque année? J'imagine que vous parlez d'un culture book. Peut-être, ça peut être intéressant. Ouais, voilà. Ça peut être intéressant. Après, vous pouvez trouver des formules. Soit vous passez sur un culture book vidéo. Après, c'est vrai qu'un culture book papier, il y a un côté assez esthétique avec le papier. Mais pourquoi pas? Ça peut être comme une encyclopédie. Vous voyez, il y a des éditions chaque année. Si vous avez le budget, les ressources en interne pourquoi pas? Vous pouvez faire appel à la même personne ou au contraire, faire appel à des artistes différents. Moi, je trouve que c'est une idée géniale et qui devrait être encore plus développée dans les entreprises, dans le giron de la communication interne. Donc, pourquoi pas, ouais. Voilà. Alors, écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. N'hésitez pas, encore une fois, à me poser vos questions. Question de Pascal. Je continue. Pascal nous demande comment engager sa direction sur être innovant dans ses envois de vœux. Alors, ce qui peut être intéressant, et là je vais reprendre ce que disait Simon un moment tout à l'heure, c'est important dans la communication, peu importe, interne, externe, qu'elle soit inspirée. Et pour s'inspirer, il faut aller voir ce que font les autres. Donc, pourquoi pas aussi montrer à votre direction ce que font les autres? Ça peut être des entreprises dans le même secteur, ça peut être des collègues, dirigeants, ça peut être des concurrents. Voilà, c'est aussi notre rôle à la communication d'aller inspirer nos dirigeants. Donc, l'inspiration en montrant ce qui se fait ailleurs et ce qui se fait bien. Et puis, montrer aussi que par le digital, eh bien, on peut faire des choses nouvelles et jolies. Une belle vidéo, je peux vous dire. N'hésitez pas aussi à aller consulter notre page sur LinkedIn Steeple, des vidéos réalisées par Simon et d'autres réalisées par Gwenaëlle. Il y a un rendu vidéo qui est magnifique. Ça donne envie, ça met en valeur les personnes, ça les sublime quand la vidéo est bien faite. Donc, voilà, il y a aussi des atouts sur la vidéo. Et puis, dernier argument sur le digital, que ce soit la vidéo, du texte, de la publication, c'est que vous allez pouvoir aussi comptabiliser le nombre de vues, le nombre de likes, de commentaires. Donc, on va pouvoir aussi récupérer l'impact de la communication interne. Je pense qu'avec ces 3 arguments, Pascal, vous allez peut-être pouvoir engager votre direction sur l'innovation, sur l'envoi de vœux. En tout cas, j'espère que je réponds à votre question. Voilà, donc là, on avait une réaction de Sandrine qui disait comment engager sa direction pour faire des vœux. Oui. Idées et suggestions pour faire son benchmark de bonnes idées des autres. Voilà, donc là, on a des réactions un petit peu de tout le monde. Il est parfois difficile d'obtenir ce qui a été fait en interne dans les entreprises. C'est vrai. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que grâce au digital, il est plus facile de conserver. En tout cas, les traces c'est beaucoup plus simple de conserver des vidéos que des gros manuscrits, des choses comme ça, des dossiers photos. On peut les perdre facilement, alors que là, avec les espaces digitaux, les espaces de stockage sur les différents drives, c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, comme disait aussi Simon, c'est important de faire une veille dans les métiers autour de l'image, de la vidéo, etc. On fait beaucoup de veille, c'est très important. Donc, n'hésitez pas, dès aujourd'hui, ça peut être une bonne résolution de vous dire, eh bien, quelles sont les entreprises, quels sont les médias qui m'inspirent, qui éveillent en moi de la créativité. Eh bien, n'hésitez pas après,
justement à suivre sur vos réseaux sociaux professionnels, personnels, ces entreprises et ces médias pour toujours vous inspirer. Eh bien, écoutez, voilà, je pense que là, on a vraiment fait le tour de ce webinaire, de toutes les questions, de toutes les questions qui peuvent être posées. Moi, je vous remercie pour votre attention. C'est toujours un plaisir pour moi d'animer ces webinaires. Donc, je vous donne rendez-vous très prochainement, pendant le mois de janvier, pour un prochain webinaire Steeple. Vous découvrirez très bientôt la thématique. Je vous remercie. J'espère que vous avez récupéré plein d'idées très pratiques pour organiser très prochainement vos vœux. Et je vous donne rendez-vous très bientôt, courant janvier, pour un prochain webinaire avec Steeple.